En préambule du document qui fait l'objet de ce disque, et pour sa compréhension, vous allez entendre une courte interview du secrétaire de la secte qui est à l'origine de la cérémonie enregistrée. Monsieur, vous êtes membre d'une secte ou d'une société secrète. Nous ne savons pas le terme exact qu'il faudrait employer. Excusez-nous. Oui. Oui, je crois qu'il faudrait dire d'un culte qui, dans les circonstances actuelles, doit se cacher sous les formes d'une société secrète, dont les mots de passe et les formules peuvent vous paraître peut-être puérils, mais n'en restent pas moins les seuls garants valables de sécurité et de secret. Nous ne vous demanderons pas le nom de votre société secrète, non plus que son lieu de réunion. Vous nous avez toutefois autorisé à dire que les assises de votre culte se tenaient près de Paris. C'est exact, c'est ça. Estimez-vous qu'il existe un grand nombre de sectes du type de celle à laquelle vous appartenez en France? En fait, très peu, je crois. 3 ou 4 maximum. Oui. Il doit par ailleurs exister un grand nombre de groupuscules, puisque le mot est à la mode, plus ou moins sérieux et plutôt moins que plus, qui ont surtout pour but de tromper quelques touristes abusés et argentés. Oui, il existait avant la guerre plus d'une dizaine de sociétés secrètes, célébrant ce que vous appelez justement des messes noires, et dont le sérieux fut souvent très très discutable. Et comment pourrait-on appeler exactement votre cérémonie? Vous savez, notre cérémonie n'a pas de nom exact. Cette manie de la terminologie est catholique et cartésienne. Vous l'appelez messe noire, elle a porté bien d'autres noms encore, je n'ai pas besoin de vous le dire. Je voudrais même ajouter qu'elle a pour but de renforcer l'égrégore de notre société secrète et d'accumuler des forces qui nous mettent en contact avec l'ensemble de la nature et de l'univers. Ouais. Mais comment dirions-nous dans votre culte? Il y a quelques rites sexuels. Ne craignez-vous pas que certaines personnes s'introduisent chez vous dans le seul but de défouler quelques instincts mal réprimés? Votre question est judicieuse, oui. Mais notre recrutement est extrêmement soigné. En admettant même qu'une brebis galeuse se glisse parmi nous, elle serait très vite repérée. Une dernière question. On a dit et répété que dans les messes noires étaient pratiqués des sacrifices d'enfants. C'est une assertion imbécile, tout au moins dans notre cas. Oui, s'il est vrai que certaines sectes pratiquent ce genre de rite, nous pouvons également être absolument sûrs que sur le plan magique, le retour en choc est dur, très dur et sinon mortel. C'est une monstruosité, cela va sans dire, et nous la réprouvons violemment, mais alors très violemment. Nous allons maintenant assister à une cérémonie de type classique. C'est ça, c'est ça. Alors, vous allez voir, il y aura une quinzaine d'assistants, en comprenant les enfants de chœur, quelques enfants de chœur, la jeune fille qui s'offre en sacrifice sexuel et qui gravira aujourd'hui son 2e grade initiatique, et enfin le prêtre. Alors tous seront revêtus de la classique robe noire intégralement fendue devant et derrière afin de ne pas gêner leurs gestes sexuels. Je vous remercie. Voilà. La salle dans laquelle se déroule la cérémonie est légèrement voûtée, nue, sans aucun décor. Elle est faiblement éclairée. Au fond de la salle, un autel précédé de 3 marches. Sur l'autel, 2 candélabres à 3 branches et un tabernacle assez grand, caché par un rideau noir, surmonté d'une chandelle. Bon, alors déshabillez-vous et revêtez ces robes. C'est absolument indispensable, d'ailleurs, pour votre propre sécurité, surtout. N'est-ce pas que vous ne restez pas en costume d'éveillant? C'est à nous qui passe au musée de Noël ce soir. La pauvre petite est plus enfant. Oui.
On peut supposer que cette prière, qui n'est autre que la vieille exclamation religieuse celte signifiant le Trimurti, a été héritée dans certaines sectes par la filiation du sabbat. Il est toutefois fort douteux que les adeptes en connaissent le sens de lumière, donc éventuellement lucifériens, mais non satanistes. Sœur Annick, approchez-vous de notre sœur tuileuse et mettez-vous à genoux devant elle. Le terme tuileur signifie portier, mais par déformation. Il indique en fait celui qui couvre le temple. Le terme couvreur est d'ailleurs utilisé dans beaucoup de sociétés secrètes. Il vient du compagnonnage et on le retrouve aujourd'hui encore sous la forme du couvreur en franc-maçonnerie, comme au siècle dernier sous la forme du tuileur ou du grand fendeur en carbonarisme. Déshabillez-vous. Mes frères, une créature pure et sans tache que nous avons admise parmi nous a demandé à passer son second gré. Elle a passé des épreuves avec succès. Mon frère secrétaire, as-tu quelque chose à ajouter? Une information qui nous obligerait à arrêter cette cérémonie? Non, maître. La sœur Annick a répondu intelligemment aux questions qui lui ont été posées. Elle a subi par ailleurs avec joie et vaillance le triple assaut de l'homme, de la femme et du chien consacré. Ma sœur Annick, durant cette cérémonie, tu vas être confiée à notre tuileuse, à laquelle tu dois te soumettre aveuglément et humblement. Tu recevras 13 coups de fouet, 3 fois moins que le divin maître ne reçut pour être déchiqueté par les trèfles qui le singèrent 5 ans plus tard. Ici, on peut penser que ces 13 coups de fouet, qui sont 3 fois moins que le divin maître ne reçut pour être déchiqueté par les traîtres qui le singèrent 5000 ans plus tard, ne seraient sans doute qu'une réminiscence vague de la mort d'Osiris. Par ailleurs, la passion et la triade osirienne ont de troublantes ressemblances avec la passion et la triade christique, d'où l'idée d'avoir singé Osiris 5000 ans plus tard, date inexacte de toute façon. Soumets-toi, sœur Annick, les portes de l'infinie connaissance vont s'ouvrir devant toi en gravissant les degrés de l'initiation. Latro Romae deleatur pontifex. Non liberamus in tentazione et limite nobis de vita nostra, sicut in nos genitibus debitorius nostris, fiat voluntas tua, sicut in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, adveniat in Pater noster, qui es in terra, sanctificetur nomen tuum. Les satanistes inversent toutes les prières chrétiennes. Par exemple ici, le Pater Noster. Curieusement, comme on l'entendra par la suite, la réponse est Amin en grec, en lieu et place de l'Amen latin. Amin. Amen. Ma sœur Annick, baise mon pubis. Baise mon pubis. Pense que notre mère à tous a enfanté dans la douleur celui dont le regard est unique. Mes frères, réjouissez-vous 1000 fois. Nous sommes ici ce soir pour venger les persécutions de nos frères. Cette nuit, le démon véritable qui agite nos âmes sera parmi nous. Béni sois-tu, Chataoum. Maudit sois-tu, Philippe. Maudit sois-tu, Philippe. L'interjection « Maudit sois-tu, Philippe » reste très obscure, bien que certains ont pu laisser entendre qu'il s'agirait d'une réminiscence d'un rite de vengeance templier, Philippe le Bel ayant été le bourreau de l'ordre, mais c'est douteux.